Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous voir. En ce jeudi 8 septembre, eh bien, nous allons reprendre nos cours sur la gloire de Dieu et je souhaite que chacun puisse vraiment se remettre dans le bain parce que je vois que c'est un petit peu compliqué de retrouver certaines connexions, mais nous sommes là, c'est l'essentiel et nous démarrons directement sur le sujet. Donc, je vais faire quelques petits rappels, histoire de, voilà, de revoir certaines choses ensemble. Et on va directement regarder ce PowerPoint qui va nous ramener certains souvenirs par rapport au cours précédent. Ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que la gloire de Dieu, c'est une réalité qui appartient au monde de l'invisible. Et comme hier soir, pour ceux qui ont suivi, nous étions avec Carlos dans une rencontre où on a essayé un petit peu de parler du visible, de l'invisible, de l'importance de croire dans ce monde invisible qui est bien plus réel que le monde visible. Alors, on va certainement continuer à réfléchir sur le sujet. Mais on voit bien que la gloire de Dieu, elle appartient au monde de l'invisible, mais elle a son entrée dans le monde visible. Et une des premières choses auxquelles on pense, eh bien, c'est Jésus qui, lui, va s'incarner et devenir comme nous. Et nous sommes aujourd'hui des êtres humains. Eh bien, lui, il est devenu un être humain. N'empêche qu'il a laissé ses gloires dans les cieux et que lorsqu'il est venu naître au travers de la puissance du Saint-Esprit, par cette incroyable manifestation de gloire qui a été le fait que Marie a été recouverte par l'Esprit Saint et que Jésus eh bien, a été conçu. Ça, c'est tout de même une manifestation impressionnante de la gloire. Alors, la gloire de Dieu, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. Elle appartient au royaume des mystères de Dieu. Et on peut se dire une chose, c'est que si on parle de mystère, alors on va parler d'envie de recevoir la révélation des mystères, c'est-à-dire que les mystères ne soient plus des mystères, mais qu'ils deviennent des révélations. Et je crois que c'est ce dont il s'agit. Dieu, lui, il est intéressé à ce qu'on le cherche et à ce que les mystères cachés dans son propre Fils, on puisse les découvrir, en recevoir la révélation. Donc, la restauration de la gloire, c'est là où nous en sommes. Au fond, si nous réfléchissons à ce qui se passe, on se rend compte que Dieu veut ramener sa gloire. Il veut ramener sa gloire, rétablir sa présence dans la maison que nous sommes. Et c'est cela que nous voyons se dérouler dans cette saison en ce moment d'une façon accélérée. On sent bien qu'il y a un désir de Dieu de retrouver sa place en nous, sur la terre, son projet de faire de l'homme son gestionnaire, mais de lui permettre de communiquer avec le Créateur et de manifester la volonté qui est la sienne de Dieu sur la terre comme au ciel. On sent qu'il y a maintenant quelque chose qui presse. Hein. Alors, bien sûr, on se rend compte que le monde des ténèbres et que le chaos ambiant se lève de plus en plus, mais ça va avec. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, il est en train de continuer tranquillement à laisser se développer, parce que c'est au travers de nous qu'il le fait, son plan et ses stratégies, mais on voit bien aussi que le diable a ses propres affaires et que cette pression des royaumes dans lesquels nous sommes, eh bien, pour nous, il faut apprendre à garder les yeux fixés sur ce qui se passe dans les cieux. Et donc, il est bien question ici de cette restauration de la gloire, cette restauration de la présence de Dieu. Donc, on voit que Dieu, il a créé l'humanité pour vivre dans sa gloire. C'est quelque chose, je crois, qu'il faut accueillir. Parce qu'on a souvent, pour la plupart d'entre nous qui avons un certain âge, on a lu la Bible et on a lu la Bible pas comme une histoire, mais c'était pas très loin. Et on n'était pas ouvert à cette révélation qui devient de plus en plus lumineuse hein, dans ces jours. C'est que Dieu est en train de nous dire, voilà, moi j'aimerais vraiment que vous me rencontriez, que vous compreniez que le petit Jésus dans la crèche, c'est pas vraiment ça. Il y a autre chose. J'ai une autre dimension. J'aimerais révéler ce que j'ai fait de ma maison, de ce qu'est ma maison. Je voudrais vous le révéler parce que c'est vous qui êtes les pierres vivantes de ma maison, mais c'est ma maison, c'est pas la vôtre. Et je crois que Dieu veut aussi nous dire, mais mon fils,
rencontrez mon fils, recevez la révélation de mon fils. C'était bien cela pour cette année, et bien sûr que ça va continuer dans l'année qui vient, mais cette numérique hébraïque de cette année 5782 qui se termine, hein, on est dans le dernier mois, le mois d'Elul, on va bientôt passer à l'année 5783, Rosh Hashanah est en train d'arriver, Yom Kippour, la fête des trompettes, on est en train de rentrer dans une nouvelle saison hébraïque et qui nous rappelle que les cycles, Dieu pense en cycles et que les cycles amènent de nouvelles révélations à chaque fois, à chaque fête. Eh bien, il y a des révélations qui nous attendent et la connaissance de la gloire qui s'intensifie. C'est ça que j'ai envie de nous dire. Mais n'empêche que aujourd'hui, on doit saisir que Dieu est en train de restaurer sa maison, restaurer son peuple, restaurer ce qu'il a décidé de faire depuis toujours. Et il n'a jamais changé d'avis. Il revient, son fils reviendra sur la terre d'Israël, il reviendra mettre ses pieds sur les monts des Oliviers, il y aura un retour du Messie qui s'approche de plus en plus, nous devons en être conscients, mais nous devons aussi être conscients que pour pouvoir accueillir le Messie, pour être cette maison dans laquelle Jésus revient, il est déjà là, mais il n'est pas encore totalement là quand on parle du royaume de Dieu établi sur la terre. Alors, cet âge qui arrive, eh bien, il faut nous y préparer. Donc, nous sommes créés, l'humanité est créée pour vivre dans la gloire de Dieu. Je vais le dire autrement, nous sommes créés pour vivre dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis, heureux, comme un poisson serait dans l'eau ou comme un oiseau dans les airs. Lorsque la gloire est là, nous pouvons vivre. Lorsque la gloire n'est plus là, ou lorsqu'elle disparaît, ou lorsqu'elle n'est plus la bienvenue, on commence à sentir la chaleur de l'enfer, de la division, de la haine. Et dans ce monde, eh bien, il y a cette dimension à la fois de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas au bénéfice de la gloire. Mais nous sommes là pour amener justement là où nous vivons. Et nous portons cette gloire et nous pouvons la libérer là où nous sommes. Et puis, il y a, bien entendu, je le crois, des endroits très spécifiques que Dieu a choisis. Moi, je le vois comme ça, c'est mon opinion, ce n'est pas obligé d'être la vôtre, mais je crois qu'il y a des endroits spécifiques que Dieu a choisis, des œuvres qu'il a préparées d'avance, un petit peu comme des bulles, si vous voulez, où là, la gloire est forte, s'intensifie parce que les chrétiens se mettent ensemble, parce qu'ils ont activé les clés, qu'ils sont en train de comprendre. Il y a certaines clés qui font particulièrement plus venir la gloire parce qu'elles ouvrent des portes, ces clés. Par exemple, la communion fraternelle, par exemple, la compréhension de l'alignement avec Israël. Ces deux clés sont extrêmement importantes pour que la gloire puisse descendre. Mais ce qui fait venir la gloire, plus que tout, c'est des cœurs qui aiment Dieu tous ensemble et qui s'aiment les uns les autres. Ça, c'est vraiment la clé qui fait, qui attire Dieu, hein, même, et qui fait qu'il nous rejoint. Je crois que c'est le désir de Dieu, ramener sa gloire dans sa maison et que le monde puisse voir que nous sommes sa maison et que nous portons sa gloire et que lui, il va pouvoir, enfin, parce que c'est ce qu'il attend, faire ce qu'il a envie de faire et pas ce que forcément les hommes veulent ou disent que Dieu veut faire, qui n'est pas toujours dans sa volonté. Donc la présence de Dieu, c'est un don pour l'humanité et c'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Nous devons accueillir cette pensée. La présence de Dieu, c'est un don. Dieu, il s'est offert, il s'est donné. Il nous a, comme le dit le livre des Éphésiens, il nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a appelés, adoptés. C'est dans son cœur. Mais encore faut-il que l'homme réponde. Et c'est aussi à l'homme de dire oui, je le veux, ce mariage dont il est question. Mais cette présence de Dieu, c'est un don pour l'humanité et c'est l'héritage pour chacun d'entre nous. Donc la gloire de Dieu, elle était l'environnement originel dans lequel vivait l'humanité. Pensez à ça, tout ce qui a été créé avant la chute, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, eh bien, c'était l'atmosphère dans laquelle l'humanité vivait dans une parfaite harmonie, l'air d'en haut, l'air d'en bas, la présence de Dieu librement en connexion avec Adam et Ève et cette humanité qui apprenait à vivre dans cette atmosphère de gloire. C'était vraiment cette manière-là dont les choses se passaient. Et puis, c'était uniquement dans ce cadre-là que Dieu s'est révélé à l'humanité. Et il lui faut, à lui aussi, au Seigneur, cette atmosphère
de sa présence. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas aller parce que l'atmosphère repousse. La sainteté, elle ne peut pas s'installer n'importe où. Alors, à la fois, Dieu est amour, c'est vrai, mais à la fois aussi, il est saint. Et c'est sa sainteté qui a amené et appelé à une solution lorsqu'il y a eu la chute. Alors, l'œuvre rédemptrice de Jésus, grâce à lui, sa gloire est en nous. Oui, oui, grâce à l'œuvre de Jésus. Justement, Jésus, il est la clé, il est celui qui est la porte, il a ouvert l'accès, une nouvelle route a été ouverte, c'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Et grâce à Jésus, grâce à cette pensée impressionnante de Dieu, cet incroyable amour s'est offert pour nous pour que nous puissions vivre de nouveau la gloire de Dieu sur nous, autour de nous, en nous. Sa gloire ne se manifeste pas partout, j'en ai parlé juste précédemment. Dieu se révèle là où il est adoré en esprit en vérité. Ça, c'était un petit résumé des cours précédents. Et là où Dieu est continuellement honoré et révélé. Il y a des lieux, il y a une atmosphère particulière. Vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque nous parlons et que nous louons Dieu, que nous l'adorons, que nos cœurs l'attirent par l'amour que nous avons pour lui, plus nous sommes ensemble dans cette communion-là avec lui et avec les autres, plus Dieu vient. Donc, sans une révélation constante de la gloire de Dieu, nous risquons de redevenir des vieilles outres. Moi, c'est un petit peu la réflexion que je me fais. Ne soyons pas, faisons attention à ne pas devenir des vieilles outres, c'est-à-dire on va dire des contenants. Nos vies sont là pour porter la gloire, mais vous savez, les outres, si elles sont trop vieilles, elles n'ont pas fait ce travail d'être passées à l'huile, de rester souples, malléables, accommodantes. Si nos vies n'apprennent pas à rester comme une nouvelle outre, on va dire docile, il y a un moment donné, on ne peut plus s'en servir parce qu'elles vont craqueler de dureté. Ne devenons pas durs. Ouais. Donc, pour entrer dans la gloire de Dieu, nous devons avoir la révélation et pour ce faire, comprendre la relation entre la foi et la gloire. Ça va être l'objet de mon cours pendant un certain nombre de semaines. Il y a une relation extrêmement importante entre la foi, l'onction et la gloire. Et la foi, l'onction et la gloire sont extrêmement liées les unes aux autres. Et si nous comprenons la foi et l'onction, nous allons beaucoup mieux comprendre ce qu'est la gloire. Donc, à travers l'adoration, Dieu se révèle et il manifeste sa gloire ou sa présence. Et pour comprendre la gloire, eh bien, il nous faudra vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Et c'est bien l'endroit le meilleur que le moment où nous adorons Dieu et où lui, il vient et alors il se révèle. C'est la révélation qui fait avancer le poids de gloire qui est en nous. La présence de Dieu, c'est une expérience avec le Tout-Puissant. Ce n'est pas le tout de savoir des versets, de lire la Bible. On peut lire la Bible comme un livre et qu'elle ne produise rien. Mais si nous sommes en relation avec l'Esprit Saint et que la parole devient vivante et qu'elle nous ouvre des portails de révélation dans lesquels nous pouvons rentrer dans l'invisible et alors vivre l'expérience de l'amour, de la joie, de la paix, toutes ces manifestations de gloire demandent à être expérimentées. Et nous avions mardi soir une réunion, et il y avait un frère qui n'avait pas l'habitude d'être là, un frère en Jésus-Christ, qui est venu vivre cette soirée avec nous. Et alors que la réunion était terminée, nous avons fermé la porte de cet endroit et nous voulions rentrer chez nous. Mais ce frère, il était sur le trottoir et il n'y avait pas moyen qu'il rentre chez lui. Et il nous a parlé pendant 1 heure en nous disant, mais voilà, il racontait sa vie, son témoignage, il n'arrivait pas à nous quitter. En fait, j'ai compris qu'il n'arrivait pas à laisser la présence, la substance de la gloire qu'il avait ressentie dans cette soirée de prière. Il n'arrivait pas à partir. Il y a quelque chose qui l'habitait, qui le remplissait. Et c'était merveilleux de voir ça. Alors, on avait quand même un peu envie de rentrer chez nous aussi, mais quelque part, ça montre que certaines personnes sont tout à fait sensibles, accueillent cette présence. Et c'était lui, en tous les cas, pour ce frère, sa soirée. Et cette soirée, eh bien, il a été changé. On voyait que Dieu était en train de travailler en lui et de lui ouvrir la parole, parce que c'est quelqu'un qui ne parlait pas. Il nous a expliqué qu'il était en train de faire des expériences de pardon dans les 2-3 derniers mois qui ont précédé et que là, ce fameux soir, peut-être parce qu'il avait aussi débloqué, en obéissant au Saint-Esprit, des domaines de sa vie,
eh bien, ce frère était mais rempli de Dieu. Et c'est cela, je crois, qu'on a tous envie de vivre. Donc, notre priorité, c'est de rechercher sa gloire, ce que je crois, chacun de nous doit être habité par ce désir de rechercher la gloire de Dieu. Et puis ensuite, eh bien, on verra les signes et les prodiges et tous les miracles qui vont accompagner cette présence de Dieu. Mais en priorité, ce soir, je prie, c'est ma prière pour chacun de nous qui sommes ici en connexion, non seulement avec ce que Dieu nous dit au travers de ce cours, mais nous sommes en connexion les uns avec les autres et nous sommes en connexion avec les cieux. Eh bien, je prie pour que le désir, le feu, oui, la révélation de ce que nous avons besoin, d'avoir beaucoup plus encore faim et soif de ce que Dieu fait et veut faire encore dans nos vies. La révélation de la gloire de Dieu, elle amène donc à faire l'expérience de sa manifestation. Et lorsque nous vivons une célébration, par exemple, et ça vous arrive, vous aussi, j'en suis sûre, tout à coup, on sent l'atmosphère une atmosphère de paix, parfois une atmosphère de combat, parfois une atmosphère de pardon. Tout cela, nous apprenons à y être sensibles. Et en fait, c'est simplement la présence de Dieu qui a besoin d'être discernée. Et à partir de là, si on comprend que Dieu veut faire quelque chose, eh bien, c'est d'accompagner, pas de l'aider, mais de l'accompagner pour que lui puisse faire en nous ce qu'il veut. La gloire, c'est quelque chose de très particulier et c'est autre chose que l'onction, on le verra dans les cours suivants, mais c'est à considérer par le fait que lui aussi, Dieu, eh bien, il a ce désir. Sinon, on a le désir d'habiter dans sa maison. Ben, lui, il a le désir d'habiter chez nous, voyez-vous. Et il a le désir aussi d'habiter dans son église. Donc, c'est important de nous le rappeler. Donc, cette expérience avec le Tout-Puissant, ce soir, je prie que la présence de Dieu soit une expérience pour vous, une expérience avec le Tout-Puissant. Et la révélation de la gloire de Dieu, elle amène, donc je le redis, à faire cette expérience. Et lorsque nous rencontrons la présence de Dieu, comme je le parlais, je vous l'expliquais avec ce frère, nous sommes changés, nous sommes transformés, et il y a quelque chose en nous qui ouvre des portes pour le surnaturel. Donc, je prie ce soir que personne n'ait peur du surnaturel, mais bien au contraire, on ait le désir de dire « Waouh, mais moi, je veux vivre une vraie rencontre dans la présence de Dieu avec une face de Dieu, c'est-à-dire une qualité de Dieu, quelque chose que lui, eh bien, il veut révéler. Vous savez, Dieu ne peut pas se révéler dans tout ce qu'il est, parce que c'est impossible pour nous, on mourrait. Mais il nous révèle des parties de lui-même qui font qu'on le rencontre, on le connaît et nous en sommes transformés. La gloire nous permet de vivre une transformation. Restons ces outres neuves qui acceptent une transformation continuelle. À partir du moment où tu ne veux plus être transformé, c'est que tu es en train de devenir une vieille outre. Lorsque tu veux plus de changement, lorsque tu n'as plus envie d'apprendre des nouvelles choses, lorsque tu penses que tu sais tout, c'est ce qu'on appelle devenir religieux. Attention, parce que les vieilles outres, c'est en général tous de la religiosité, hein, et ça, c'est pas une bonne chose dans notre vie. Donc, il y a plus, il y a beaucoup plus. Et je prie ce soir, dans ce cours que nous reprenons, que nous ayons le désir de plus, le désir d'une rencontre, de transformation qui nous fasse passer d'une saison de gloire à une autre. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce que nous partagent un certain nombre de prophètes en ce moment. Je pourrais les nommer, mais je ne vais pas le faire, mais je préfère dire ce que Dieu leur dit qu'il faut répéter. Et je crois qu'il faut répéter quand on ressent que la parole prophétique, elle est juste, ce qu'on appelle ce temps de transition dans lequel nous sommes en ce moment. Et lorsque le fait que nous passons d'une année à une autre, d'un cycle à un autre, d'une gloire à une autre gloire, c'est-à-dire que nous traversons quelque chose de nouveau, nous entrons dans quelque chose que nous ne connaissons pas, eh bien, ce temps de transition, on pourrait dire cela comme de cette manière-là. Il y a eu des gloires passées cet été ou l'année dernière excellentes pour vous, comme ça se passe dans la parole de Dieu.
Moïse a vécu des manifestations extraordinaires, on peut les lire et on peut les méditer. Il est monté sur le mont Sinaï, il a vécu la gloire, la fumée, la nuée de Dieu. Élie a vécu la même chose, Marie pour la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations de gloire dans la parole de Dieu. Mais pour nous aujourd'hui, il y a des nouvelles gloires qui nous attendent. Et vous savez, quand Jésus dira que celui qui fait partie du royaume de Dieu, il est plus grand que Jean le Baptiste. Quand on voit la dimension de Jean le Baptiste dans la vie avec Dieu, on se dit, on a du mal un peu à croire la parole de Dieu, mais franchement, je crois qu'il faut croire Dieu. Si Dieu le dit, c'est parce que, c'est tout simplement parce qu'on a des choses encore à découvrir et qu'on a besoin de laisser Dieu nous le faire comprendre. Et vous allez voir un petit peu plus loin dans ce cours, je pense y arriver, mais vous allez voir que ça va être un des bras de Dieu, c'est la foi. Et la foi, elle va nous aider à comprendre ce monde invisible, parce que la foi, elle nous fait comprendre d'une certaine manière l'intelligence spirituelle de Dieu. La foi, elle sert à ça. Mais pour revenir pour le moment à ce sujet sur lequel je suis, la révélation, je résume un petit peu les cours que nous avons vus précédemment. La révélation, c'est une étape essentielle pour vivre dans la présence de Dieu. Si nous n'avons pas de révélation, Osée le prophète dira ceci: mon peuple meurt faute de révélation. Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas, il ne me suit pas. Ne faites pas une tente comme Pierre a voulu le faire au mont de la transfiguration. Oh ben, ça y est, on t'a vu, on a tout compris, on fait une tente, on va rester là. Non, Jésus dira non, 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 mais surtout pas. Moi, la vie de l'esprit, c'est un mouvement et c'est suivre au fur et à mesure de la maturité dans laquelle nous sommes et nous entrons et nous vivons, c'est grandir. Et il nous faut grandir, il nous faut bouger et surtout pas rester toujours à la même place. La vie de l'esprit, c'est un perpétuel mouvement. Donc, notre priorité, c'est aussi que nous devons apprendre à évoluer dans la révélation, à l'exprimer par des guérisons, des signes, des miracles, vous voyez, des prodiges. Il faut évoluer dans la révélation, c'est-à-dire qu'il faut bouger avec elle, il faut la pratiquer, la révélation, il faut aller dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a vraiment une étape essentielle pour vivre dans la gloire, c'est de saisir l'importance de la place de la révélation. J'en ai parlé les cours précédents, mais je le rappelle. La révélation, elle possède en gros la puissance de transformation. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la manifestation de la puissance de Dieu, elle a un but. On ne va peut-être pas oublier ce but. C'est de récolter une grande moisson d'âme. Ça, c'est toujours dans le cœur de Dieu. Tout ce que nous vivons et la gloire que Dieu veut faire descendre sur cette terre, c'est pour une grande moisson d'âme, pour qu'ensuite, bien entendu, Dieu puisse venir, revenir et trouver sa famille. Ça fait partie du cœur de Dieu. Mais la révélation, elle possède, je le redis, la puissance de transformation. Donc, il faut retenir certaines choses concernant la révélation. C'est très important. On se posait hier soir la question avec Carlos, le visible, l'invisible, est-ce que l'invisible est important? Mais la révélation, c'est quelque chose qui se trouve dans l'invisible de Dieu, c'est dans la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose de divin qui doit venir à notre pensée et qui doit illuminer notre cœur. Et la révélation, ce n'est pas quelque chose que nous allons comprendre avec notre cerveau, c'est quelque chose que nous allons comprendre en premier lieu avec le Saint-Esprit. Exactement comme quand Jésus dira à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre va dire, « Tu es le Christ. » Et Jésus va lui dire, « Ce n'est pas grâce à ton cerveau que tu le sais, mais c'est parce que c'est Dieu qui te l'a révélé. » Vous voyez, la révélation, elle a amené le fait que Pierre a été le premier à pouvoir dire que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Et ça a amené un poids sur la terre lorsque Pierre a déclaré cette parole, parce que c'est lui qui portait d'une certaine manière aussi la gloire à ce moment-là en même temps que Jésus. Donc la révélation, je reviens sur la révélation, elle enlève les frontières de l'impossible. La révélation, elle nous permet de connaître Dieu. Vous voyez l'importance de la révélation. La révélation, elle ouvre l'accès au monde spirituel. Et la révélation, bien sûr, c'est là-dessus que nous allons aller dans un moment, elle produit la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. Donc la révélation, elle garde l'Église vivante. Je vais un petit peu vite, mais je veux juste vous ramener ces vérités qui
pose en nous la révélation pour que la présence de Dieu en nous prenne du poids et prenne encore plus, on va dire, de la substance. Voyez. Donc la révélation, elle garde l'Église vivante. Et je veux rappeler ceci, que la révélation fraîche, elle permet d'être transformée pour des nouvelles dimensions. Lorsque nous recevons une révélation, ça nous change. Lorsque nous comprenons quelque chose de nouveau, ça nous change. La révélation, elle nous amène à vivre une expérience surnaturelle dans la présence de Dieu qui nous change à son image. Donc, on est changé non seulement dans qui nous sommes, mais dans le fait que nous allons ressembler à Christ. On pourrait presque résumer les choses comme ça, pas de révélation, pas de transformation. Et nous allons aller sur une exhortation qui nous dit ceci: avançons dans de nouveaux royaumes de foi, d'onction et de gloire. Ça, voilà, c'est les choses que nous pouvons mettre devant nous alors que nous voulons avancer dans la plénitude de Christ, dans le fait de comprendre, mais pas avec seulement notre cerveau, bien qu'il serve à quelque chose quand même, mais surtout comprendre par le Saint-Esprit qui est en nous qu'est-ce que Dieu veut nous révéler des mystères de sa gloire et qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de ces révélations comme transformation en nous. C'est important de se le redire. Donc la gloire de Dieu, elle se manifeste de façon visible. Là, je le redis, j'ai déjà dit, où Dieu est adoré en esprit et en vérité. Vous trouvez ça, bien sûr, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, toute l'histoire de la Samaritaine, et au verset 23, parce que c'est ce qu'il va lui dire à la Samaritaine. Je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc, si nous souhaitons passer, on va dire, transiter, un petit peu comme dans un aéroport, nous allons transiter d'un endroit à un autre, il va falloir que la révélation, elle prenne du poids. Je redis que la gloire de Dieu se manifeste là où la révélation est reçue avec foi. Une révélation, elle prend de la puissance lorsque la foi s'en empare et qu'elle va agir cette foi exactement sur ce que la révélation lui a produit. La foi, elle vient de la parole révélée, elle vient de la révélation. Et lorsque la révélation et la foi sont en marche, alors les miracles arrivent, les signes, les guérisons, tout ce que Dieu veut faire arrive. Donc, si nous souhaitons passer, traverser, transiter, c'est là où j'en étais, de la révélation à la manifestation, c'était la fin des derniers cours que j'ai donnés avant les vacances, il y a une vérité à saisir. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Mais quoi, Habakkuk, ce prophète on va dire de la fin, la partie finitive de l'ancienne alliance, comme Osée, comme beaucoup d'autres petits prophètes, ils ont commencé à voir que la gloire voulait revenir, que Dieu voulait ramener sa présence sur la terre et qu'on allait passer de, on va dire, toute la loi mosaïque et la manière dont les choses fonctionnaient avec les rituels à quelque chose qui n'existait encore pas, qui n'avait jamais vu, et commençait à amener l'idée qu'un Messie allait venir et que la gloire voulait vraiment revenir sur la terre, sachant que seul Jésus, lui, pouvait ouvrir le chemin, venir s'incarner, venir payer à notre place, faire tout ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions, nous, incroyable mystère caché en Christ, devenir des porteurs de gloire. Donc, il y a une promesse de Dieu pour les derniers temps, une promesse extrêmement importante. Le Seigneur nous invite dans sa présence. Mes frères et mes sœurs, considérez ce que ça a coûté à Dieu pour revenir à ce qu'il a toujours voulu faire. Il voulait sa maison dans des êtres humains, exactement comme avant la chute, vivre dans nos vies, dans nos cœurs, faire de nous son temple, son épouse, sa famille, ses enfants, toutes ces facettes différentes que nous sommes prêts à accueillir lorsque nous voyons dans le monde invisible les projets de Dieu et que nous y répondons. Et si nous y répondons, ça nous éblouit parce que qui sommes-nous pour que Dieu décide cela? Eh bien, Dieu le décide. Et c'est une promesse. Il nous invite, il dit, viens dans ma présence
viens, et si tu me rencontres, tu peux me demander tout ce que tu veux, je vais y répondre si c'est selon mon cœur. C'est déjà accordé si c'est selon ma volonté. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que Dieu n'a de cesse de dire « rencontre-moi, cherche-moi, vis avec moi, tu me manques, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'être avec toi ». C'est pas seulement le cri de l'Église, mais c'est aussi le soupir de Dieu, et c'est même pas seulement que le soupir de Dieu, c'est aussi le soupir de la création. La création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu, mais lorsque nous saurons vraiment ce à quoi nous sommes appelés et que nous le croirons, je crois que la création soupirera un petit peu moins parce qu'elle va prendre elle aussi de la foi que les choses peuvent changer, voyez-vous. Il nous promet, le Seigneur, tellement de connaissances de sa gloire qu'il le dit, les manifestations rempliront la terre. Alors peut-être que tu vois rien dans ton petit univers pour le moment, mais commence à passer du temps dans la présence de Dieu, commence à te réunir ou à t'unir, te rassembler pour t'assembler ensuite avec des hommes et des femmes qui cherchent la même chose, et les manifestations vont commencer et même s'amplifier parce que c'est la promesse de Dieu. Donc notre foi, elle dépend de quoi? Alors, je crois que d'abord Dieu, il est décidé à révéler sa gloire au monde. Ouais, il est décidé à révéler sa gloire à l'humanité. Et il est en train de recevoir la connaissance révélée de la gloire de Dieu, ce monde et cette humanité. Elle est en train, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de nous dire, mais si Dieu l'a dit, nous devons maintenant la prier, la croire, l'accueillir, la déclarer et la pratiquer. Et c'est bien de cela dont il s'agit, parce qu'il est décidé, Dieu, de révéler cette gloire au monde et à toi en particulier. Et si tu te mets en accord avec le plan de Dieu et sa stratégie, tu en fais déjà partie, si c'est ce que tu as déjà décidé dans ton cœur. Il y a vraiment un choix décisionnel, mais il y a un coût et il y a un prix, on le verra plus tard, évidemment. Donc, notre foi dépend de la révélation, j'en ai bien parlé précédemment, là où la révélation de la volonté de Dieu abonde, la gloire, elle va se manifester. Notre foi dépend beaucoup de la révélation. La révélation de la volonté de Dieu, c'est la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions cette prière-là, la gloire de Dieu frémit dans les cieux parce qu'elle attend que ça, en fait. Elle attend que le fait de se manifester. Et il me semble que si Dieu met autant d'empressement à ramener sa gloire et à reconstruire sa maison comme lui l'entend, pas comme les hommes veulent, mais comme lui l'entend, comme lui en parle dans sa parole. Moi, quand vous pensez à ça, moi pendant des années, jusqu'à mes 30 ans, alors j'en ai le double aujourd'hui, mais jusqu'à mes 30 ans, j'ai cru que Dieu vivait dans les bâtiments. Ça paraît presque stupide, hein? Et il a fallu que j'arrive à 30 ans pour que la révélation vienne d'une parole qu'un homme m'a donnée. Tu ne peux pas aller à l'église, nous sommes à l'église. Ça, c'était une révolution dans ma vie. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres de révolutions dans ma vie parce que, eh bien, en vivant dans la proximité de Dieu et de sa parole, les révélations, elles sont là. C'est comme une rivière intarissable, hein. Alors, bien sûr que là où la révélation de la volonté de Dieu abonde, la gloire se manifeste. La gloire, elle est avec nous sur terre, et la connaissance de la personne de Jésus-Christ, révélée grâce au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait, cette connaissance de la personne de Jésus? Eh bien, cette expérience de la connaissance, parce que je ne vous parle pas d'une manière cérébrale, je vous parle de révélation. La connaissance de la personne, on pourrait dire la révélation de qui est Jésus-Christ, eh bien, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut l'avoir. Et lorsque nous recevons cette révélation, ça ouvre une porte directement à la gloire de Dieu, directement à la salle du trône, on pourrait le dire autrement. Et Jésus a ouvert une route, nous nous approchons de cette Jérusalem céleste, du trône de Dieu, nous approchons des justes. Ce temps de transition dans lequel nous sommes, nous passons de la montagne du Sinaï où Moïse voyait ces manifestations, mais lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? La gloire, elle n'était pas accessible parce que Jésus n'était pas là et qu'il n'y avait que certaines personnes qui avaient le droit de recevoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est très différent parce que la gloire, elle est accessible à tout le monde.
Parce que Jésus vient pour dire, Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tout ce qui se passe, c'est résumé dans cette parole de Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire pour laquelle ils n'avaient aucun droit dans l'ancienne alliance, que certaines personnes, parce que c'était la volonté parfaite de Dieu, de mettre son esprit dans certaines personnes, comme par exemple l'histoire du tabernacle. Le tabernacle de Moïse, il a été fait, les personnes recevaient d'une manière divine l'Esprit Saint pour construire ce que Dieu attendait qu'il fasse. Mais ça, c'était une volonté souveraine de Dieu. Mais l'humanité n'avait pas la possibilité de recevoir la gloire de Dieu. Nous, aujourd'hui, n'importe qui accepte Jésus-Christ a accès à la salle du trône, à la gloire de Dieu, par le sang de Jésus, bien entendu, mais aussi par sa relation avec le Père. Donc, vous voyez que la gloire de Dieu, elle est avec nous aujourd'hui sur terre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et que la connaissance de la personne de Jésus-Christ, qui est révélée par le Saint-Esprit, ouvre l'accès, alors je vais le dire autrement, au monde invisible. Allez, on va changer un petit peu la manière de dire les choses. Elle ouvre l'accès au monde invisible. Elle ouvre l'accès au surnaturel. Elle ouvre l'accès à ce que nous, notre humanité, ne peut pas avoir accès, ne peut pas ouvrir. On ne peut pas y aller par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit, on peut y aller. Donc, c'est cela que je trouve extrêmement intéressant tout de même. Une petite, on va dire peut-être, petit conseil dans ces jours qui viennent, lisez le livre de la Révélation. C'est le livre à lire en ce moment. Cherchez ce que Dieu dit concernant son Fils. Alors, il y a des passages qui sont peut-être un petit peu plus compliqués, lisez-les quand même, mais cherchez la manière dont Dieu parle de sa gloire concernant son Fils Jésus-Christ. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même révélation que ce que les disciples voyaient dans le monde matériel dans lequel Jésus s'est incarné, le monde physique. Jésus s'est révélé d'une certaine manière dans une humanité remplie de l'esprit. Mais lorsqu'il est rentré, remonté, et qu'il a redemandé les gloires qu'il avait laissées au ciel à son Père et que le Père lui a accordé ces gloires de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez le livre de l'Apocalypse. Vous avez Jésus, des flammes de feu dans la bouche, dans les yeux, il brûle, il est pas le petit Jésus dans la crèche, vous comprenez bien. Donc, ce Christ-là, ce Yeshua-là, il demande aussi de nous rencontrer aujourd'hui. Alors, le cours sur lequel on va, ça va passer de l'onction à la gloire. Il y a les 3 dimensions du surnaturel que nous allons aborder. Et moi, j'ai bien aimé mettre cette médaille d'or parce que c'est ce que nous recherchons. Ne choisissez pas la médaille de bronze, ce n'est pas la meilleure, ni la médaille d'argent, bien qu'elle soit pas si mal que ça. Mais Jésus dira, mais choisissez-moi, parce que ma gloire, c'est l'or. Et l'or, eh bien, vous savez, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. J'ai bien aimé, j'ai entendu ça au travers de, je ne sais plus, d'une rencontre quelconque, mais j'ai retenu cela. Vous savez, cet art chinois où on raccorde les vases brisés en coulant de l'or et en faisant que l'or, finalement, va recoller les morceaux du vase. C'est une technique très particulière qui est faite au Japon. Et je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Le Seigneur cherche des vases brisés, des personnes qui ont vécu des failles, des personnes qui se rendent compte qu'elles sont pauvres en elles-mêmes, qu'elles ne comprennent pas par elles-mêmes, même par une intelligence, même si on est très intelligent, on peut tout à fait se dire on ne peut pas comprendre Dieu par notre intelligence, et qui savent qu'elles ont besoin du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur cherche des gens cassés, qui ont vécu des blessures, des douleurs, et qui s'attendent à lui. Et alors, cet or qui coule dans les failles que nous sommes et que nous avons besoin de voir être colmaté par Dieu, il reforge la personne qu'il veut que nous soyons, mais il nous dit, tu peux gagner la médaille d'or, tu peux la gagner avec moi, non pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit d'excellence, d'être le meilleur pour Dieu. C'est comme ça que je le vois. Moi, je ne le vois pas comme les Jeux Olympiques, de battre tout le monde, ce n'est pas du tout mon sujet, mais c'est de vouloir l'excellence, le meilleur pour Dieu. Et je crois que la gloire, c'est ça. Je veux faire le mieux pour Dieu. Je veux être la première à l'arrivée. Je ne veux pas abandonner la course. Je le fais d'abord parce que j'aime Dieu. Et puis ensuite,
eh bien, si on peut être tous ensemble, arrivant tous ensemble sur la ligne d'arrivée, c'est super, parce qu'au fond, nous sommes le temple. Alors, quand toi, tu gagnes, toute la maison gagne avec toi. Ça, c'est le côté formidable du royaume de Dieu. Si tu gagnes quelque chose, tu le fais gagner à toute la famille. Si tu reçois un don, tu l'offres à toute la famille. C'est toute la différence entre l'esprit de ce monde et puis l'esprit du royaume de Dieu. Donc, on va revenir à ces trois dimensions du surnaturel et on va continuer sur le fait que la première des dimensions surnaturelles sur lesquelles nous allons aller, c'est la foi. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la foi. Je trouve que la foi, c'est quelque chose qui est tellement important. Il faut y passer du temps, il faut réfléchir, parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. On ne peut pas lui plaire d'abord si on n'a pas la foi. Donc, si on veut plaire à Dieu et gagner pour lui la médaille d'or, eh bien, écoutez, voilà, il faut vraiment réfléchir sur cette histoire de foi. Et on se rend compte que au fond, du visible, passer du visible à l'invisible, eh bien, ça va être justement le fait de rentrer dans la totale confiance que tout ce que Dieu va nous demander, alors il faudra discerner parce que c'est pas ce que le diable nous demande, hein, il y a du discernement et là on en a besoin, mais tout ce que Dieu va nous demander et qui correspond à sa volonté, à sa parole et à ce que l'Esprit Saint nous enseigne, eh bien, ça va être possible de le faire, même si c'est impossible. Vous voyez, ce monsieur-là, sur ce visuel, il va y aller. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Dieu lui demande de faire ce pas dans le vide, Dieu est là pour le récupérer. Il le sait, exactement comme quand Dieu a demandé à Abraham de donner ce fils qu'il avait attendu tellement longtemps, le fils de la promesse. Franchement, alors il a attendu tellement longtemps. Et puis Isaac est arrivé. Et puis il faut redonner ce que tu m'as donné, Dieu. Mais je crois qu'Abraham, il a compris une chose. Si Dieu me le redemande, c'est parce qu'il y a un meilleur. C'est parce qu'il veut quelque chose pour moi de meilleur. C'est parce que je vais pas perdre ce que j'ai de plus cher. Je vais gagner ce que lui veut, qui sera bien mieux que ce que j'avais. Et ça s'appelle la foi. Donc, Dieu a départi une mesure de foi à chacun. Ça, c'est Romains 12, verset 3. On a chacun reçu une mesure de foi. Et il nous a donné cette mesure de foi pour nous permettre d'interférer avec le royaume spirituel tout en vivant physiquement sur la terre. Vous voyez, donc c'est ce qui va nous permettre de passer du visible à l'invisible. C'est ce qui va nous permettre de faire comme cet homme. Voilà, on va dans un monde qui n'est plus forcément physique et matériel, mais c'est un monde qui est plus réel que le monde dans lequel nous sommes. Et la foi, elle vous amène à croire Dieu. La foi, c'est croire Dieu. Et la foi, j'aime beaucoup cette définition, c'est pour ça que je vous l'ai écrite. La foi, c'est l'antenne spirituelle du croyant. Vous voyez, moi, j'aime bien mettre la croix à la place du cerveau. Pour les Français, ça pourrait aider, hein, que ce n'est pas forcément tous nos raisonnements, mais c'est ce que la croix produit. Elle ouvre un accès au monde invisible et c'est l'antenne spirituelle du croyant pour entendre au-delà de la dimension du naturel. Parce que si nous entendons, je le redis, si nous recevons la révélation, lorsque nous recevons la révélation, alors ça enclenche la foi et la foi va ouvrir un accès pour la gloire. Et dans ces dimensions de l'onction, de la gloire, la foi, elle a une place extrêmement importante. On la connaît bien, cette définition de la foi. C'est la ferme assurance. Le mot assurance est à prendre dans l'idée de substance, hein. C'est une substance, des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas voir ce que la foi, elle voit par la puissance du Saint-Esprit. Votre humanité physique, vos yeux, vos sens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas toucher. Ça ne fait pas partie de ce monde-là. Mais la foi, elle vous permet de vous propulser et elle va démontrer ce que vous ne voyez pas. Et juste avant de ressusciter Lazare, Jésus a dit à Marthe et sa sœur, la sœur de Marie, ne t'ai-je pas dit, d'ailleurs il a dit à Marie aussi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'il attendait, Jésus, c'est fais-moi confiance, Marie. Marthe, fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que moi, je suis celui en qui tu peux croire. Et si tu crois en moi, tu vas voir quelque chose que tu ne vois pas encore, mais tu vas le voir. Voilà. C'est quoi? La gloire de Dieu, c'est lorsqu'il a ressuscité Lazare. Il y a beaucoup de choses, des choses qui sont mortes dans nos vies, des choses qu'on a laissées. On n'a pas eu la foi, on n'a pas cru, on a abandonné. Ce soir, c'est
une des choses sur lesquelles j'aimerais prier, exactement comme Jésus a fait pour Marthe, que puisse se réveiller en vous tout ce qui a été laissé par manque de foi. Peut-être parce qu'on n'a pas assez laissé l'Esprit Saint nous travailler, nous amener des révélations pour que notre foi soit grande et encore plus grande et puisse prendre de la maturité. Mais ça va venir. Et la foi, ce soir, je prie qu'elle vienne vous rencontrer. Je prie que le Seigneur vous accorde, comme à moi, comme à vous, il nous accorde une plus grande mesure de foi. Que nous puissions, au travers de ce cours, expérimenter le désir d'utiliser la foi qui est la nôtre et de pouvoir lui permettre de se muscler et de grandir dans des expériences que nous allons faire alors que Dieu va nous révéler des choses. Vous avez quelque chose, un rhume, une maladie, quelque chose. Priez, demandez au Seigneur. Je vais faire grandir la foi. Tu dis que tu guéris. Alors, commencez pas par forcément des choses compliquées parce que je crois qu'il faut avoir un petit peu d'humilité aussi, mais pour grandir dans la guérison, pour grandir dans les miracles, pour grandir dans le fait qu'on peut être utilisé par Dieu, on commence par des petits pas. Mais commencez par des petites choses et faites ces pas de foi, ces expériences de foi et commencez à vivre avec le Saint-Esprit, avec Dieu, une relation où la foi va commencer à se lever en vous et elle va vous démontrer ce que vous ne voyez pas. Elle va vous dire, tu ne l'as pas, mais tu vas l'avoir. Et votre prière, elle va se transformer en merci parce que je vais l'avoir, alors que vous ne l'avez encore pas. Que ça soit la guérison, que ça soit une situation qui doit changer, que ça soit une direction que vous attendez, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. La foi, je vais essayer de redonner 2-3 petites choses sur la foi pour nous aider. La foi, c'est la condition préalable pour voir la gloire. Parce qu'avoir la foi, c'est croire dans ce que Dieu peut faire. Et je crois que Dieu, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on croit en lui. Pas qu'on regarde dans le monde visible ou qu'on regarde les symptômes qu'on a ou qu'on regarde dans ce monde ce qu'il nous propose de voir dans nos sens. Non, mais ce que Dieu essaie de nous dire, c'est qu'il y a une autre dimension. Moi, je suis le Dieu du surnaturel. Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis le Dieu de ce que toi, tu ne connais pas encore forcément. Mais si tu me rencontres et que tu commences à me connaître et que tu lis mes histoires, qui sont des histoires vraies dans la Bible, tu vas commencer aussi à prendre plus de mesures de foi et ça va changer ta relation à Dieu et tu vas commencer à voir même que Dieu va te dire qu'il va le faire. C'est cette capacité de croire à l'irrationnel. Alors, vous voyez, nous, les Français, on est extrêmement rationnels. On sait bien que c'est aussi quand même une force et parfois une faiblesse, hein, parce que ça peut être une faiblesse. Le rationnel, c'est bien. Mais Dieu, je suis un petit peu obligée de vous dire qu'il n'est pas rationnel forcément et qu'il n'est surtout pas raisonnable. Donc, ce qui vous semble être raisonnable, c'est bien souvent tout à fait autre chose que Dieu. Dieu, il n'est pas raisonnable. Regardez, il choisit des pauvres pour devenir riches. Il vous dit donnez pour que vous puissiez devenir riche. Nous, le raisonnable, c'est on fait des réserves, on se met tout sur la caisse d'épargne et puis on attend que ça fasse des intérêts. Mais Dieu dit non, 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 moi je vais libérer tes finances si tu t'appauvris, si tu donnes. Mais si tu donnes, tu t'appauvris pas avec Dieu, tu t'enrichis. Mais ce n'est pas raisonnable. Le monde divin n'est pas raisonnable. Est-ce que c'était raisonnable de laisser le Fils de Dieu quitter la gloire, le faire venir naître dans une jeune fille vierge qui n'a pas connu d'homme? Ça n'a rien de raisonnable. Ça leur a posé quand même beaucoup de problèmes à Marie et à Joseph. Ne croyez pas que c'était si facile que ça. Donc, ce que vous allez avoir à vivre dans le monde de la foi, ce n'est pas raisonnable et ça ne va pas être facile. Et ça va vous poser des problèmes. Mais dites-vous bien que Dieu est au courant et que les problèmes que vous allez avoir à traverser, il sera tout content de les résoudre. Parce que Dieu, il aime ça, résoudre les problèmes, vous savez ça? Donc, est-ce qu'on va être d'accord de dire à Dieu, tu vas résoudre mes problèmes quand je vais te suivre par la foi? Ouais. Voilà, ça serait une bonne idée pour ce soir de se mettre en accord ensemble pour dire, on est d'accord, on veut bien fonctionner par la foi, mais alors, donne-nous cette capacité, cette grâce, plus de grâce aussi, de croire que tu vas résoudre tous les pétrins dans lesquels tu vas nous mettre.
parce que ça, on a quand même besoin d'aide dans ces cas-là, croyez-moi. Et la foi, elle nous a été donnée pour que nous puissions aller au-delà du temporel, pour toucher l'éternel. Vous voyez, je vous le redis parce que c'est quand même le message que je porte à l'heure actuelle. Bien sûr que le fait de perdre un fils est difficile, mais j'ai la foi et j'y travaille et je continue à me dire que oui, l'absence manque, mais le Fils est vivant éternellement. Je me dis qu'on va se revoir dans pas si longtemps que ça, que c'est pas la fin du monde que de perdre quelque chose auquel on tient, parce que Dieu va remplacer par autre chose. J'ai confiance que Dieu, il va être ma solution, voyez-vous. Donc, si j'ai confiance dans ce genre de choses-là, vous pouvez l'avoir dans d'autres situations. Il n'y a rien qui soit irréalisable par Dieu. Et même lorsque Satan vous fait vivre des situations très difficiles, hein. Il y a des personnes qui se battent contre le cancer, c'est pas Dieu qu'on voit les cancers, hein. Il y a des personnes qui se battent contre des situations compliquées, familiales, dans le travail, peu importe. Dieu, il a et il est la solution. Mais ce qu'il aimerait bien, c'est qu'on le croie. Parce que prier des prières qui, quelque part, font presque du mal au Seigneur. Parce que si on écoute nos prières, parfois on se dit, en fait, cette prière-là, il n'y a pas une once de foi. Il n'y a que de la peur, de la crainte. Et vous savez, Dieu, il ne répond pas à ça. Vous savez, c'est comme un père à qui les enfants vont demander quelque chose d'impossible ou vraiment de pas bon. Oui, papa, s'il te plaît, redonne-moi permets que je puisse rencontrer le gars qui me livre l'héroïne parce que j'en ai besoin. Le père, il se bouche les oreilles, il dit, oh là là, moi, je réponds pas à ça. Hein, c'est un exemple un peu grossier, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a des prières auxquelles Dieu va pas répondre. Hein. Oh Seigneur, s'il te plaît, prends pitié, guéris-moi, guéris-moi. Mais il veut que ça, lui, nous guérir Dieu. Donc, on a besoin de rentrer dans un niveau de foi qui plaise à Dieu. Celui qui croit en Dieu, il lui plaît, c'est ça que Dieu dit. Mais crois en moi quand tu pries, quand tu t'attends à quelque chose, crois en moi, montre-moi que je compte pour toi. Je suis quand même un Dieu puissant, non? Quand on lit toute l'Écriture, on est là, on se dit, on a l'impression que Dieu essaye de dire à Israël, mais Israël, tu pourrais pas un petit peu quand même croire en ce que je te dis et puis me faire un peu confiance parce que là, sincèrement, tu es toujours en train d'aller trouver des autres dieux, tu es toujours en train d'aller faire autre chose, tu es toujours en train, à la limite, de faire le contraire de ce que je te dis. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on sent quand même, hein, dans la pensée de Dieu. Donc nous croyons, je redis que nous croyons avec la mesure de foi que Dieu nous a donnée, mais la foi demande d'être musclé, entraîné, exactement comme pour quelqu'un qui va se mettre à pratiquer le sport. Eh bien, il faut de l'entraînement. Et la foi, si vous ne l'entraînez pas, elle est morte. La foi sans les œuvres, c'est mort. C'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, prions ce soir pour que nous fassions faire de la salle de sport à notre foi, pour que nous ayons un coach pour notre foi qui s'appelle le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit, il nous mette au travail pour que notre foi se muscle, voyez-vous. Et lorsque voir Dieu exercer sa propre foi, c'est autre chose, hein, que de penser à cette mesure de foi que Dieu nous a donnée. Parce que voir Dieu exercer sa propre foi, c'est lorsque Dieu il agit lui-même, et lorsqu'il s'agit du royaume de sa gloire, et lorsque lui, il fait directement du ciel ce qu'il veut sur la terre. Là, ça ne nous demande pas de mettre notre foi en action parce que Dieu, il est souverain. Le miracle ne nous demande pas de foi. Le miracle, c'est Dieu qui fait ses affaires directement. Il peut guérir des incroyants directement. Il peut montrer des prodiges à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais dans notre vie de disciple, Dieu nous demande de non seulement avoir la foi, mais de permettre qu'elle grandisse. Donc nous croyons en nous basant sur notre foi et ce que nous sommes capables de faire en nous basant sur notre onction. Quand on a de l'onction, on travaille avec l'onction. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais il y a une condition préalable avant de voir Dieu dans la dimension de la gloire, et c'est pour ça que j'y vais, hein, dans cette dimension, il y a une histoire de foi. L'onction, c'est une chose, la gloire, c'en est une autre. Mais la foi, c'est la chose sur laquelle il faut que nous allions pour que nous ayons ce fondement, cette porte d'accès pour pas seulement l'onction, mais la gloire. On aimerait que Dieu nous parle toujours sur commande, comme une télévision qu'on allume, voyez-vous, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle continuellement.
c'est à nous de prêter l'oreille, c'est à nous de bien écouter et de comprendre sans nécessairement entendre une voix audible, hein, je le redis, au travers d'un passage sur lequel je suis en ce moment, et je vais terminer mon cours avec ça, mais je vais y aller un tout petit peu, puis je reprendrai la semaine prochaine. Mais au travers d'un passage très important, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose et il m'a expliqué ce que c'est que marcher par la foi, et je vais vous donner cette petite perle que j'ai reçue. Il s'agit de Hébreux chapitre 10. Je vous lis ce passage. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous voyez, le contexte, c'est, voilà, il parle, le Seigneur, en disant, vous avez eu des moments difficiles, mais c'est bien parce que j'ai vu que vous aviez de la compassion, que vous étiez gentil, que vous avez même pas considéré vos biens pour permettre à ce que les autres puissent être aidés. Donc ça, c'est quelque chose que Dieu fait comprendre. Pour moi, ça s'appelle commencer à faire marcher sa foi, considérer les autres comme plus que nous, pas regarder nos affaires mais celles des autres, et puis s'associer à ce que vit l'autre. Ça demande de la foi. Mais regardez, nous avons tous, et vous aussi, vous avez besoin de persévérance dans ces histoires de foi. Et on va lire Hébreux, toujours chapitre 10, mais verset 35, et là, vous allez avoir le visuel. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Voilà. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Oui, cette phrase est extrêmement importante. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce passage-là, pour moi, il est extrêmement important parce qu'il me montre quelque chose de très fort. Il me montre que la foi, elle permet à chacun d'entre nous d'aller au-delà de ce que nous, on peut faire, de ce que notre rationnel nous dirait de faire. Et que vivre par la foi, c'est ce que Dieu veut. Mon juste. Vivre par la foi, c'est être juste pour Dieu. C'est vivre depuis sa justice, depuis la confiance que lui va le faire, qu'il est Dieu, que voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Marcher par la foi, vivre par la foi, vous l'avez sur le visuel, eh bien, ça nous permet d'être agréable. Vous voyez l'importance. Il n'y a pas de gloire sans d'abord la foi. Il faut s'assurer que nous sommes agréables à Dieu dans notre manière de prier, notre manière de vivre, notre manière de marcher. Et puis, c'est ce qui dit que nous sommes justes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes justes? Eh bien, nous vivons par la foi, c'est-à-dire que nous croyons Dieu dans des choses qu'il nous demande, qu'elles soient impossibles pour nous. Ce n'est pas la question, c'est Dieu qui va les faire. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est de croire que lui, il peut le faire. Et certainement pas que nous, on va le faire, mais que lui, il peut le faire. Et lorsque vous priez pour la guérison de quelqu'un, ou lorsque vous priez pour la délivrance de quelqu'un, ou lorsque vous allez ressusciter ou amener l'évangile à quelqu'un, il est nullement question de vous. Il est question que si Dieu vous demande quelque chose, faites-lui confiance qu'il va le faire, sauf que vous, vous êtes le canal par lequel il doit passer, parce qu'il n'a pas sur la terre un autre canal que vous. Voilà pourquoi c'est important. Et puis de traverser les circonstances de la vie terrestre afin d'entrer dans notre héritage. C'est ça que ça veut dire, marcher par la foi. On traverse des circonstances, mais ce ne sont pas les circonstances qui dirigent notre vie. Moi, c'est certainement pas ce que je suis en train de vivre qui dirige ma vie dans le monde physique, mais c'est ce que Dieu me dit que je dois suivre le Seigneur dans ce qu'il me demande de faire. Voilà, donc la prochaine fois, on développera ces trois notions de agréable, de juste et d'éprouvé, et puis on ira un petit peu plus loin encore sur le sujet de la foi que je trouve très intéressant. Mais ce soir, je prie. Je prie pour chacun et chacune d'entre nous ce soir et je vous demande de vous accorder avec moi sur cette prière. Je prie que
nous puissions recevoir encore plus que ce que nous en avons déjà, du plaisir que Dieu prend de vivre par la foi, de nous voir avoir la foi en lui, de croire dans ce qu'il nous dit, de chercher à savoir ce qu'il veut nous faire savoir, de façon à ce que nous puissions connaître sa volonté et que nous puissions la pratiquer. Et si Dieu dit à quelqu'un ce soir, je ne veux pas que tu brises cette relation, parce que j'entends pour quelqu'un, donc je le prie de cette manière-là, je ne veux pas que tu brises cette relation avec cette personne, je veux que tu la gardes. Ça va te demander de la foi, ça va te demander de la souffrance intérieure, ça va te demander de cesser de vouloir avoir raison, mais tu dois rester avec cette personne. Je ne sais pas pour qui c'est cette parole, mais je la pose, parce qu'elle me sort comme ça. Et alors, parfois, c'est le moment où Dieu nous dit, toi, tu croyais qu'il ne fallait pas aller dans cette direction, moi, je te dis, va dans cette direction. Et je crois qu'il y a autre chose que Dieu veut dire. Il y a des personnes qui disent, c'est pas pour moi ces niveaux-là. Le Seigneur te dit, c'est justement pour toi ces niveaux-là. C'est parce que ce n'est pas une affaire de niveau, c'est une affaire de croire en moi. Et moi, j'ai tous les niveaux. Voilà, Dieu aimerait te dire que lui, il a tous les niveaux. Il n'a pas besoin de tes niveaux. Lui, il est le niveau dont tu as besoin. Mais ce qu'il a besoin d'entendre dans ton cœur, c'est que tu crois qu'il est capable de le faire. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont branchées, qui sont dans des pesées intérieures. Je le fais pas. J'y vais pas. J'ose pas. Dieu dit, ose. Fais-le, vas-y. Prends le défi de me mettre moi-même en difficulté. Vous savez quoi? Dieu n'est jamais en difficulté. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'appel il y a 30 ans, dans le travail de la délivrance. J'avais envie de voir les gens libres. Ça s'appelait un désir que Dieu avait mis dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, moi, je veux faire ce que tu dis, mais alors tu as intérêt à suivre parce que moi, je ne vois rien à ce sujet ou que je peux faire quoi que ce soit. Chaque fois que j'ai fait ça, les gens, ils étaient délivrés. Donc, voyez, quel que soit le sujet, le domaine dans lequel vous avez besoin d'être libre, que la foi vienne. C'est ma prière pour ce soir. Le niveau de foi dans ce cours doit monter. Nous devons pouvoir voir cette substance de la foi monter et que vous qui êtes connectés, vous puissiez recevoir une mesure pour être sûr que vous êtes agréable à Dieu, sûr que vous êtes juste, sûr que vous allez traverser les circonstances de votre vie et surtout que vous allez pouvoir prendre de plus en plus possession de votre héritage. Ça sera mon prochain sujet après la gloire, peut-être dans quelques mois. Mais nous avons un héritage qui nous attend, frères et sœurs, et en tous les cas, la gloire de Dieu, elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Que son nom soit béni. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bruno va mettre quelques annonces. Merci beaucoup. Prochain cours, jeudi 15 à 19h, et on continuera sur le sujet de la foi. Nous avons Steve Jaffa à l'abri dimanche. Vous pouvez le suivre en ligne sur YouTube. Ça sera proposé. Donc voilà, c'est une annonce que je vous donne. C'est intéressant. Moi, je serai le 23-24 septembre dans la région de Perpignan. Si ça intéresse quelques personnes, vous avez toutes les infos sur mon Facebook. Mais là aussi, ce sont les chambres de guérison dans lesquelles je vais aller travailler pour mes amis là-bas, voilà. Ensuite, je vais aller aussi, je me promène assez beaucoup, on va dire, dans le mois qui vient. Le 3 au 6 octobre, je serai pour une petite semaine à Jeunesse en Mission Cévennes. Vous pouvez me rejoindre et en tous les cas, l'école est ouverte, je le sais, et ça va être très intéressant sur, de nouveau, l'identité et ce que Dieu veut révéler à ses étudiants. Rendez-vous, alors là, j'espère que vous y serez tous, hein, parce que finalement, ça va se faire en ligne. Nous allons avoir Yuval, Marc Blancou, nous allons avoir aussi certainement David Demian qui va nous donner un message sur ce que Dieu a mis sur son cœur concernant la fête des cabanes, des tabernacles, de la maison que nous sommes finalement tous ensemble. Voilà, donc je vous remercie de vous connecter avec nous. Et puis, nous avons déjà prévu la date pour le prochain week-end de la Maison de Jean. Nous aurons plusieurs week-ends dans l'année avec la grosse maison du mois de juillet. Mais là, eh bien, ça sera avec Éric Péchin et moi-même et Laurent. Nous allons aller sur un week-end
écoutez, nous verrons bien ce que le Seigneur met sur notre cœur, mais ça sera certainement sur les mystères cachés en Christ. Et puis, ah oui, c'est ce week-end aussi, un petit peu plus loin en novembre, mais si vous voulez pouvoir faire passer l'info ou vous nous rejoindre, eh bien, du 4 au 6 novembre, grandir dans l'intercession. Moi, je vais aller pour intercéder, mais pas seulement. Je vais aller pour encourager, lever des femmes, c'est surtout pour les femmes, je crois, cette rencontre, dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'autorité, dans le domaine de l'appel de leur vie, pour pratiquer la prière avec foi. Voilà, ça va être le sujet. Et pour ceux qui voulaient re-regarder l'émission d'hier, on vous l'a mis juste comme ça pour le plaisir. Voilà. Donc, cette émission d'hier soir, elle est en replay. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne ou vous pouvez la trouver sur mon Facebook. Elle est aussi sur mon Facebook. Voilà. Passez une belle soirée. Et surtout, abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous. Ça, si vous ne l'êtes pas encore, ça serait dommage. Voilà. Merci. À jeudi prochain. Au revoir. On peut se dire au revoir, c'est vrai. C'est bien de se dire au revoir et à bientôt.